Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. Et aujourd'hui, on s'attaque à une pièce qui a quand même son importance, la roue de la voiture. Oui, vous avez très bien compris, j'ai l'intention de moi-même modéliser et créer la roue. Et comme vous le voyez en ce moment, la taille qui était prévue est clairement insuffisante. Elle rentre en conflit avec absolument tout, le système de freinage, le soufflet, voire les triangles de suspension. Pour corriger le tir, on va réadapter les dimensions en fonction de nos besoins. Donc à partir de maintenant, étant donné que personne n'a proposé aucun format de mag, je vais moi-même créer mon propre type de mag, puis j'espère que vous aimerez le design. Moi, ça m'a attiré l'œil, puis je suis plutôt content de mon modèle. Donc on va y aller fort là-dessus. Comme vous avez pu le voir aussi, je vais corriger certains formats du mag que j'avais déjà préétablis. Certains formats, je veux dire certaines formes, parce que il faut qu'il reste de la matière pour que la roue se tienne à quelque part. Si c'est trop mince, ça sera pas assez fort, ça sera pas assez rigide. Si c'est trop épais, ça sera trop lourd. Et il va falloir aussi redimensionner le type de pneu. Le pneu qui, je souhaite éventuellement le créer moi-même via un système de moulage avec du caoutchouc ou tout simplement l'imprimer avec un système de mèche intégré. C'est pas encore décidé, mais ça va venir. En ce qui concerne le projet RC, il avance de bon train. La suspension est pratiquement terminée, il va me manquer la barre stabilisatrice. Le système de freinage est pratiquement terminé, à l'exception de quelques options. J'ai l'intention de le terminer avec l'intégralité des pièces. Ça va me permettre de faire l'inventaire. Mais les parties fonctionnelles mécaniques sont là et ça marche. Je suis plutôt content de ça. En ce qui concerne la roue, comme vous pouvez le voir, elle ne va pas rester en format de roue de basic. J'ai l'intention que ça devienne une roue beaucoup plus large parce qu'on va déployer beaucoup de puissance dans le système. Là, comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu bugué, mais c'est pas grave. Donc là, comme vous le voyez, lorsque la suspension est complètement déployée, la roue vient s'extensionner vers l'extérieur. Sauf que moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Je veux que quand la roue est extensionnée vers le bas, les roues entrent vers l'intérieur. Puis lorsque la suspension va se comprimer, la roue va se déporter vers l'extérieur. Pourquoi? C'est que dans certains virages, comme la Nordschleife, avec un certain virage en particulier, la courbe est arrondie. C'est pareil pour les autoroutes, c'est pareil pour la route, peu importe. Fait que je me dis que si la suspension doit travailler, je dois en permanence avoir un maximum d'adhérence au sol. Là, vous me direz, ouais, mais t'as pas l'intention de mettre ça sur la route? On n'en sait rien. Il va bien falloir que je teste ça, m'emmener à quelque part. Puis quand ça va marcher, ça sera pas une petite vitesse 50 km/h. Je m'attends à aller chercher pas mal de vitesse. Là. Ça va être dangereux. Là. Fait qu'il va falloir que je fasse ça à un endroit où ça va être sécuritaire. Pas forcément droit, mais ça va être intéressant de le faire. Fait que je vais vous laisser regarder la vidéo sur moi en train de retravailler un petit peu la suspension pour obtenir la forme géométrique souhaitée. Bon, maintenant qu'on a redimensionné correctement la roue, on va aller chercher un design que je vais m'inspirer à gauche à droite de certaines images. J'ignore si je vais encore les déposer sur la vidéo.
Ça va dépendre du temps que j'ai, parce que je suis plutôt limité dans le temps dernièrement. La dernière vidéo sur le système de freinage, je l'ai jugé pertinente de vous montrer un peu plus en détail c'est quoi, parce que c'était un concept complexe, avec un procédé de fabrication très complet, qui nécessite du matériel de haute précision et de haute qualité, et de la grosse machinerie que je ne pourrais pas. Fait que je jugeais pertinent de vous montrer ça pour vous expliquer mes solutions aux problèmes. Bref, sans plus tarder, voici mon modèle de design pour la roue. C'est un modèle qui va ressembler à un arbre, si on veut. Ça va être plusieurs branches d'arbres qui vont se déployer. Pourquoi celui-là et pas un autre? Parce que j'avais pas d'imagination. J'ai tiré des lignes au hasard, puis je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Puis à la fin, honnêtement, le résultat est surprenamment. C'est un beau résultat. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau. Puis ça a fait un très beau résultat. Je m'attendais à ce que ça soit dégueulasse à regarder. Puis quand on porte attention aux détails, ben on se rend compte que c'est pas si moche. Pour vrai. Voilà le modèle. Comme vous pouvez le voir, le mag est très épais en ce moment. Fait qu'on va adapter la forme à l'intérieur du mag en conséquence de nos besoins. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que le frein à disque frotte sur la roue. Ce qui limerait complètement... pas le frein à disque, mais l'étrier. Ce qui limerait complètement soit le mag, l'étrier ou les deux. Ça serait une destruction totale. On veut pas ça. On veut absolument pas ça. Donc, on va faire une encavure en révolution pour permettre l'espacement nécessaire pour que l'étrier puisse circuler proprement sans incidence. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, partagez-la à vos amis, débattez sur le sujet, sur est-ce que je fais ça correctement ou pas. Puis on va continuer avec une dernière affaire qu'il fallait modifier. Les trous de vis. Tu sais, je vous avais parlé que j'avais l'intention d'utiliser des boulons pour... je voulais boulonner de l'extérieur vers l'intérieur. Il a fallu que je trouve la vis. Puis la bonne nouvelle, c'est que je l'ai trouvé. Ça correspond à ce que j'ai de besoin. Fait que, bonne nouvelle, j'ai des outils. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Et je vous dis à la prochaine. C'était CF3D. Ciao tout le monde!